Salut les Tesla fans, on se retrouve donc pour cette première vidéo. Je viens de quitter Joe, hein. Vous avez certainement suivi ou vu la vidéo précédente où donc j'ai fait l'échange de ma voiture contre celle de Jonathan, qui a donc une Tesla Model 3 Perf de fin 2019, qui a le hardware 3, hein, donc ça on en parlera tout à l'heure. Et puis aussi qui a ce fameux écran Ancho que vous voyez là derrière le volant. Et donc ça aussi on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc première impression. Ah tiens, je suis derrière une voiture Apple Maps qui est en train de photographier. Alors là en l'occurrence ça ne fait rien parce que le mât est... Mais comme ça vous pouvez voir, tiens, sur les roues là, elle a aussi un équipement particulier. Donc c'est les voitures qui cartographient les routes. Dommage, on aurait pu être à cet endroit sur les futures vidéos Apple. Bon allez, on passe, on s'en fout de ça. Alors, on va conduire prudemment quand même en même temps. Voilà, même si on a une perf. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que première sensation, c'est que j'ai l'impression de conduire une Tesla Model 3. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, évidemment. Et vous voyez, en fait, j'ai fait exprès de commencer cette vidéo avant de rejoindre cette autoroute. Et donc, je vais pouvoir enfin lancer une première accélération. Évidemment, ça pousse. C'est pas mal. Alors, déjà, première, comme ça, vraiment, c'est du show et c'est du live. Hein, vous voyez, il n'y a rien de préparé. On entend plus le bruit des moteurs que quand on accélère fort, donc ce petit sifflement caractéristique, que sur ma long range, où je les entends pas du tout. Et même là, quand je lâche l'accélérateur au frein régénératif, je l'entends aussi, j'entends un tout petit peu siffler. Donc ça, c'est un truc, il faudra que j'en parle avec Joe, voir si lui, il a ressenti l'inverse en fait. Et il a perçu aussi qu'il n'y avait pas cette différence. Alors là, je suis dans une zone de radar, donc de toute façon, le but, c'est pas de faire des pointes à 150. Hein. Mais voilà, écoutez, première bonne impression, évidemment. Je suis dans une Tesla, donc tout va bien. Je suis dans une perf, j'ai l'écran avec la rotule, donc tout va bien. J'ai pas l'impression en fait d'être si dépaysé que ça. Et juste cet écran qui est en face de moi, que j'ai pas configuré, rien. Il va falloir que je le configure et que je le passe en Bluetooth et ainsi de suite et mettre mon téléphone dessus. Donc pour l'instant j'y vois juste en fait des informations qui sont la vitesse qu'on a en face de soi, et ce qui est un réflexe de toute façon j'ai envie de dire presque primitif qu'on a tous, de regarder devant pour avoir la vitesse, d'avoir la température, c'est pas mal aussi, la charge de la batterie qui est en bas ici à gauche. Bref, on a toutes ces informations qui sont là, et ça fait qu'effectivement l'écran secondaire ou l'écran principal fourni par Tesla peut-être devenir secondaire. Effectivement, on a beaucoup d'informations qui sont désormais en face de nous et à voir, parce qu'après on verra pour mettre la navigation et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est première, on se retrouve tout de suite, mais c'est-à-dire peut-être beaucoup plus tard, pour avoir un deuxième ressenti, quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Alors première différence aussi que je constate déjà entre la Model 3 Long Range. Alors comme on l'a expliqué, on a tous les deux le FSD, donc on est dans le même environnement, mais la différence c'est que lui il a le hardware 3.0, c'est-à-dire que notamment la voiture elle lit les panneaux. D'ailleurs vous voyez là je suis à 90, on arrive devant un panneau 70 et toc, elle l'a pas lu. Génial. Ah mais ça marche bien hein. Et mort de rire. Mais par contre moi j'ai tout le temps deux panneaux. Ah voilà, j'ai comme ça tiens, c'est-à-dire j'ai un 70 et un panneau avec souvent la pluie ou bien en cas de brouillard. Et là elle est passée à 70. Par contre la mienne à cet endroit je suis sûr qu'elle passe pas à 70, parce que là je vais prendre ce qu'on appelle la L2 ici hein, à Marseille, qui est une route qui est assez récente et qui donc n'est pas cartographiée encore par la base de données Tesla. Donc bon, ça aussi à noter, et ça me permettra d'y penser, de juger de la rapidité de la voiture à s'adapter à la vitesse et voir si elle est performante là-dessus, effectivement, la mienne ne sachant pas lire les panneaux. Voilà, alors sinon, tout va bien.
suivante, quelque chose de très rigolo à découvrir la voiture. Elle accélère très très fort. Je dois avouer qu'elle c'est qu'apparemment Joe, quel que soit le rétroviseur, quand on regarde dans le rétroviseur la vitesse, on voit rien. Le niveau de une bonne raison, c'est qu'il a mis en fait. On sent vraiment la différence, même avec la l'air boost. Évidemment, j'imagine. C'est tant mieux parce que sur les toits, là, vous voyez sur les deux toits. Il faut que les gens en aient pour leur argent. Donc ça fait qu'on voit absolument rien quand on regarde dans le rétro. Encore plus agréable, j'ai envie de dire. Bon bah ça veut dire que cette puissance disponible. Il est toujours devant quoi, sous le pied. C'est ça Joe. Alors, en toute légalité, l'avantage d'avoir une voiture puissante. Je me mets loin pour récupérer le ticket parce que je veux pas abîmer ses jantes. C'est évidemment de pouvoir démarrer correctement d'un péage. C'est bien quand même, hein. C'est déjà bien sur la long range, c'est encore mieux sur la perf. Finalement, on ne s'en lasse pas et j'ai hâte de pouvoir, j'espère, un jour tester la nouvelle modèle S Plaid Plus. Ou bien la Roadster évidemment l'année prochaine. Voilà, petite route que j'aime beaucoup, qui est plein de petits virages serrés, il n'y a pas grand monde heureusement, et justement ça permet de lâcher les chevaux. Ouais, c'est vraiment impressionnant, franchement il y a vraiment une nette différence entre la perf et la long range boost, il n'y a pas photo, je veux dire c'est un autre monde. Il y a énormément de puissance sous l'accélérateur. C'est vraiment incroyable. Après la voiture, alors 18-20 pouces, et ben j'ai pas encore senti. J'ai pas encore vraiment senti. Alors je connais bien cette route pourtant. Hein, et je trouve pas que ce soit franchement plus désagréable. Autant je me souviens que ma modèle S en 21 pouces était vraiment désagréable. Et pourtant il y avait les suspensions pneumatiques, enfin soi-disant pneumatiques, mais on sentait énormément les aspérités de la route. Et ben là, avec les 20 pouces de la perf, non, j'ai pas cette impression là. Autre point évidemment souvent qui est non pas décrié mais qui est officiel d'ailleurs de Tesla, c'est que la perf consomme plus que la long range. Et 167, alors on est dans des conditions idéales là, hein, ça y est, il fait beau, il fait 16 degrés, soleil, donc pas trop de vent aujourd'hui, le Mistral est tombé. Donc route sèche évidemment, donc bonne condition, et ben 169 Wh au kilomètre, ça va quoi, c'est bien, hein, évidemment je me suis un petit peu amusé à jouer avec l'accélérateur, mais pas non plus non-stop, donc ça reste très raisonnable, 165 Wh. Bon, c'est juste un avis comme ça, on sait que la perf consomme plus, mais voilà, c'est pas, on n'est pas tout de suite à 200. Et pourtant j'ai fait de l'autoroute là, vous voyez, hein, donc on n'est pas du tout, on n'est pas sur des consommations folles. Tiens d'ailleurs on pourrait regarder Joe, il en est où là? Alors Joe, tiens, depuis la recharge vous voyez c'était 179. Alors depuis 43 000 km, bah, ça doit être son compteur total. Il est à 202. Et ouais, hein, on appuie un petit peu quand même, hein. On appuie, donc voilà. Donc il est à 202, alors bah, c'est peut-être moi qui ai le pied léger, hein, vous voyez. Donc 179 depuis qu'il me l'a rechargé. Voilà, 178 Wh au kilomètre. Voilà, 80 km, ça c'est ce que j'ai fait pour aller de chez lui à chez moi. Donc bon, bah, ça reste encore très raisonnable. Après voilà, c'est la façon de conduire. Et puis évidemment, je sais qu'il fait beaucoup de longues routes et donc d'autoroutes qui consomment plus. Alors c'est parti pour deuxième jour avec la perf de Joe et ben la keyfob en fait. Comment ça marche la keyfob d'ailleurs je ne sais pas. Alors ce que je peux vous dire c'est qu'on n'a pas configuré les téléphones, il m'a donné la keyfob, c'est tout ce que j'ai pour démarrer. Donc en fait on va regarder déjà, par exemple si on s'approche, je ne sais pas en fait si ça marche en... Et oui, il suffit de s'approcher en fait avec la keyfob et ça ouvre le coffre, enfin on peut ouvrir le coffre en actionnant le bouton et on peut... Voilà, hop, ouvrir les portes, donc c'est quand même super pratique parce que ça marche très bien. Parce que c'est vrai que le téléphone, on verra ce que Joe en pense, mais
Moi, avec mon téléphone sur ma voiture, bah, de temps en temps, ça capte pas bien, et notamment quand elle est quand mon téléphone est, ce qui est souvent le cas, dans la poche arrière de mon jean. Et ben, c'est pas automatique là avec la Keyfob. On peut évidemment appuyer sur le bouton normalement. Ah, il faut peut-être appuyer 2 fois, voilà. Appuyer 2 fois et on a l'ouverture automatique des coffres grâce évidemment au vérin qu'il a installé. On rappuie 2 fois et ça ferme. Voilà, donc plutôt content. Après, c'est vrai que c'est tout petit. C'est vrai qu'il n'y a pas de crochet. Je crois pas qu'il y ait de crochet ou de possibilité de passer une petite dragonne, mais il faudra que je regarde à la lumière naturelle. Bon, petit risque de la perdre, voilà, de la laisser et qu'elle passe dans la machine à laver. Alors, ce fameux mode piste, bah oui, il est dans conduite, évidemment, mais il était grisé quand on est en train de rouler. On peut donc passer en mode piste et puis sélectionner le mode piste pour activer le contrôle de stabilité. Voilà. Donc, on peut passer donc en mode piste. Et là, on se retrouve avec une cartographie qui est vraiment différente, avec, j'imagine, la température de la batterie, avec un gyroscope là qui va indiquer les G qu'on peut se prendre d'un côté ou de l'autre. La pression des pneus, ça c'est pareil. On entend les moteurs ou le système de refroidissement de la batterie qui est clairement activé là. On peut définir la ligne d'arrivée, ça c'est rigolo. On va pas le faire hein, évidemment parce que là je suis sur des routes. Et alors comment on sort du mode piste? Je voulais vous montrer autre chose en fait. Conduite. Voilà, on sort du mode piste, on entend les moteurs qui s'arrêtent. Et puis, il y a donc les paramétrages du mode piste où on peut venir jouer sur différents paramètres, la gestion de la tenue de route, l'assistance à la stabilité, le freinage récupératif. À chaque fois, il y a des petits trucs d'information. J'ai beaucoup aimé le enregistrement des tours avec la caméra embarquée. Donc, en plus, vous avez la possibilité derrière de revoir vos tours si vous définissez un tour et d'avoir toutes les informations, j'imagine, sur la vidéo, sur vos performances, votre vitesse et ainsi de suite. Je crois que c'est ce qu'il y a écrit. En plus des données de télémétrie du véhicule, voilà, donc ça doit être assez sympathique, mais je pense que voilà, on peut programmer évidemment, ajouter des appareils, donc en fait faire des programmations pour avoir des paramètres différents et passer de l'un à l'autre à chaque tour de piste. Allez, un petit 0 à 100 à fond. Ça va trop vite. Mais il était moins impressionnant que l'autre. Ouais. Hein? T'as pas appuyé à fond quoi? Si, à fond. Mais je crois que j'ai un peu démarré au début. Ah, tout à l'heure on s'en est fait un bon. Hein. Oh la vache. Donc ça se sent, il n'y a pas de souci. Si vous achetez une perf, croyez-moi, vous aurez plus d'accélération que sur une longue range. Il n'y a pas de souci, c'est pas galvaudé, ça se sent. C'est pas simplement dans les chiffres, le ressenti est là clairement. Voilà. Et après, moi je vous dis, en tout cas c'est mon ressenti, c'est que la chose 20 pouces, il n'y a pas de souci. Après les freins, les disques de frein de meilleure qualité ou plus épais, ainsi de suite, bah ça je suis pas capable de vous le dire. Et puis trackpad on l'aura pas testé non plus. Et l'aileron carbone aussi qui amène de la stabilité à la voiture. Bon, tout ça c'est trop difficile à évaluer ou pour vous en donner quelque chose, mais voilà. Mais sinon, voiture très agréable. Salut Jo, ça va bien? Ça va? Ouais. Ça va et toi? Alors les Tesla fans, ben là en fait on s'est fait un petit appel vidéo avec Jonathan. T'es dans ma voiture évidemment, je suis dans la tienne. Et puis voilà, tu te balades cette semaine. T'es du côté d'Orange. T'es au superchargeur d'Orange, c'est ça? D'accord. Tu prends 140 hein. Pardon? Ça prend 140 kilos. Cool. C'est pas mal. Cool. Comme Bon. à Montélimar hier. Bon. Alors comment ça se passe avec Red Dingue? Ben écoute, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu as fait en fait? J'ai pas perdu. Depuis 2 jours, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait beaucoup d'autoroute ou? J'ai fait essentiellement de l'autoroute, hein, puisque du coup là, je suis parti du coup d'Aubagne, j'ai été jusqu'à Lyon,
j'étais vers Aix-les-Bains et là je suis sur le retour sur Orange et puis demain j'irai plutôt côté Côte d'Azur. D'accord. Ok. Voilà. Donc principalement autoroute. Donc en fait, bon, moins de différence. Conclusion non entre la perf et la. Enfin, on voit moins, on sent moins les différences, non peut-être. Ou bien. Oui, alors effectivement, je pense que pour avoir testé un peu sur route nationale entre Lyon et vers Aix-les-Bains, je pense que la différence, elle se fait là essentiellement, où là, on est à des consommations à 160 watts au kilomètre, alors qu'avec la paire, je vais plutôt être à 180 sur ce même type de route. Après, sur autoroute, tu vois, hier, j'étais à 198 watts au kilomètre. Ouais. Bon, après, c'est l'autoroute que tu connais bien, hein, celle qui monte là sur Valence. Ouais. Généralement, il y a toujours un peu de vent. Ouais. Moi, je dirais, j'aurais peut-être été à 5 de plus, mais vraiment pas plus. Après, non, niveau confort, j'ai pas vu spécialement de différence. Enfin, je m'attendais vraiment à avoir, tu vas m'en parler, mais à avoir vraiment une grosse différence de confort. En plus, j'ai des petits problèmes de dos, donc je le sens bien dès qu'il y a un truc sur la route. J'ai pas senti énormément de choses. Après, je pense que réellement la LR, tu vois, je vais encore tester 2 jours, donc je vais pouvoir encore amender un peu ce que je vais te dire là, mais on est vraiment sur une voiture qui va être au quotidien plus sage et qui va être moins gourmande sur du quotidien. Quelqu'un qui va faire, voilà, moi j'ai beaucoup d'autoroutes, donc je pense que je suis pas le bon exemple. Ouais. La majorité des gens passent 1000 km d'autoroute par semaine, ce qui est un peu mon créneau, voire plus. Donc voilà, je pense en tout cas, Ouais. je suis bien. Là, si je devais te la rendre aujourd'hui, je te dirais, on peut continuer 2 jours. Tu vois, ça se passe bien. 2 jours, pas plus. D'accord. Ouais. Alors effectivement, si on Non, parle, non. non, je plaisante. Si on parle consommation, ben en fait, je me suis permis d'aller voir et je l'ai filmé déjà, d'aller voir sur ta voiture. Tu sais, depuis l'odomètre là, enfin là. Et tiens, tu peux filmer ça, Alex. Et donc, bah tu vois là, depuis que je l'ai, ta voiture, je suis à 178 Wh. Et toi, par contre, depuis que tu l'as, 43 000 km, t'es à 202. Alors, je sais que tu fais beaucoup d'autoroutes, puis tu vas à la montagne aussi. La montagne, ça aide pas, hein, forcément. Oui, c'est sûr. Parce que pour le coup, tu vois, j'ai eu la même. Moi, globalement, je roule toujours avec. J'ai paramétré un peu sa voiture. Tu sais, je mets toujours 4% en absolu, donc ça fait 135 sur autoroute, quoi. Ouais. Pas plus. Ouais. J'ai pas roulé différemment. Effectivement, le sujet principal, c'est le fait que l'hiver, je m'en sers quand même pas mal, notamment pour aller en montagne. Ouais. Et ça consomme ça. Alors côté confort, ben moi aussi, c'est ce que j'ai déjà filmé, c'est que je vois pas la différence en fait entre les 18 et les 20 pouces. Tu vois, je tourne dans mes petites routes là que je connais bien et hier, voilà, une route que je connais par cœur, que je fais au moins une fois par semaine. Non, bah j'ai pas trouvé ça plus désagréable parce qu'on dit que c'est souvent on sent un peu plus la route. Franchement, les 20 pouces sont nickel. Autant les 21 pouces que j'avais sur la modèle S à l'époque, oui, ceux-là ils étaient vraiment tape-cul. On sentait toutes les aspérités de la route. Autant là les 20 pouces de la modèle 3. Alors ils sont peut-être bien gonflés hein, parce que ce matin tu m'as fait la réflexion que moi les miens ils sont pas assez gonflés. D'ailleurs toi, ouais toi t'es à 3 barres 2, ouais. Je suis en train de regarder là. 3 barres 2 sur les pneus. Je remettrai, mais effectivement, moi je mets 2 barres 9 à froid. Donc là, quand toi, j'ai une petite alerte ce matin parce que du coup j'étais à 2,5. J'étais à 2,4 là, ils étaient degrés. Ouais. Ouais, 2,4, 2,5. Bon, après c'est monté, hein, là, c'était à 2,9, voire 3 sur. Ah ouais. Ça réchauffe. Bon, très bien. Alors sinon, je voulais aussi parler de la ligne. Bon alors évidemment tes jantes. Et d'ailleurs, comment ça se fait que... Alors, attends, faut que je te le montre à toi. Comment t'as fait pour avoir tes jantes ici là, sur la représentation de la voiture? Et sur la voiture aussi, non. Mais vu qu'elle ressemble au pack perf, ouais. J'ai mis pack perf dessus. Ah d'accord. Tu peux changer en fait. Oui, je sais, ouais. La tienne. Tu vois, on voit pas les aéros. Enfin, on voit les aéros, mais tu les as enlevés. D'accord. Donc voilà, il semble de près, tu vois que c'est pas exactement les mêmes. Ah bon, d'accord.
Sinon, ça ressemble beaucoup. Voilà. Non, mais sinon, bon, évidemment, tu as mis des très belles jantes, mais ça, j'ai envie de dire que c'est pas dû à la perf, ça, c'est toi qui l'as fait. Moi, je suis fan de l'aileron carbone de Tesla, il est très beau. Autant en aftermarket, il y en a vraiment des moches, c'est clair. Autant lui, je sais pas, à chaque fois que je le vois là, je trouve que vraiment ça fait le petit coup de crayon en fait, qui est vraiment très très joli. La blanche, alors tu vois, autant c'est vrai que bon, la blanche est gratuite, hein, donc c'est la couleur gratuite, donc il y en a tant et plus. Et ben là, je la vois et je la trouve vraiment chouette en fait en blanc. Et puis l'intérieur. Noir, bah ça par contre, je me demande si la prochaine je prendrais pas une full white peut-être, une full blanche. J'aime bien mon intérieur blanc en fait, même si j'ai pas d'Alcantara dans les portes comme toi, mais à part ça, j'aime bien l'intérieur blanc. Non voilà, mais sinon t'as, bon après ça reste les modèles 3, il y a le même design, hein, on n'a pas de changement notable, mais bon, les petits étriers rouges, le petit trait de carbone derrière, c'est une belle ligne, ça le fait. Et toi, en rouge, là, t'as vu comment les filles elles regardent vachement plus la voiture, hein? T'as remarqué? Je sais pas, ma femme va regarder la vidéo, donc je suis pas sûr de lui en parler. Mais, non, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les gens se retournent. Alors évidemment, elle est rouge, donc elle attire un peu plus l'œil. Blanc, c'est plus passe-partout. Honnêtement, elle est très jolie. Tu vois, on en parlait hein, sur la première vidéo quand on s'est prêté les voitures. Ouais. Je pouvais la prendre une SR Plus rouge en seconde voiture pour changer la Zoé. Franchement, j'hésiterais pas. Et tu vois, j'avais du mal. Parce que déjà des fois on dit que les couleurs Tesla ça vieillit mal, etc. De deux, le rouge, il rend, c'est vrai, en photo, des fois, il rend pas super. On a l'impression qu'il fait un peu terne, comme le bleu, tu vois. Le bleu qui, des fois, vire un peu au violet, enfin, foncé, un peu comme mon pull, tu vois, qui a un bleu, mais pas métal, quoi. Et elle est belle. Elle est belle. Donc voilà. Moi, je trouve que la perf, elle aurait le droit quand même, justement, ça serait dans le package de différence, un peu, elle aurait le droit à des sièges sport, un peu plus, enveloppants. Je vais te donner en tout cas mon avis. Globalement, si on parle pas d'argent, parce que il y a toujours la valeur prix après qui rentre en compte. Donc si on parle valeur prix, je dirais que le meilleur valeur prix pour moi la SR+, c'est quand même le bon compromis. Si on parle pas d'argent, j'aime bien ma voiture quand même. J'aime bien ma voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me fait penser un peu à ma BM, tu vois. Elle a finalement 3 vies cette voiture. Elle va avoir un mode confort où pour le quotidien, et si tu roules en mode confort, je pense que il y a très très peu de différence de consommation avec la LR. Vraiment. Faudrait tester alors soit toi, soit avec Daniel, mais peut-être faire le même parcours, tu vois, lors peut-être d'un rassemblement quand on pourra. Et je me mets en mode confort. Et tu vois, on compare. Mais je pense que vraiment, ça joue à même pas 5% près. Pour le coup, bon. C'est trop peu que je me dise, je passe d'une perte à l'autre. Tu as mis une mode normale. Je pense j'espère en tout cas que t'as essayé quelques gros démarrages en sortie de péage, etc. Moi, je l'ai fait avec la LR. Il y a quand même une vraie différence. Absolument. Il y a une différence dans le ressenti. Dans l'écrasement du siège, il y a un ressenti aussi différent à la pédale. Je sais pas si tu as trouvé, moi j'ai vraiment trouvé que la LR, tu vois, que tu m'as mis en mode normal là, quand tu accélères, je ressens le toucher de pédale de mon mode confort. D'accord. Pas l'accélération, attention, qui est bien plus franche, qui est bien meilleure, mais le toucher de pédale. D'accord. Et après un mode circuit, donc que je t'invite à tester aussi, hein. Si t'as la paire, c'est pour tout essayer. Et du coup là le mode circuit, là ça part en sucette quoi. C'est une voiture pour moi avoir fait pas mal de pistes comme je te l'ai dit, donc j'aimais bien les dérives, etc. C'est sur des gros ronds-points, sur des gros virages quand tu maîtrises un peu, en montagne aussi. Attention là tu passes dans une autre sphère. Après il y a le toucher de freinage aussi. Tu vois, le freinage, j'ai essayé des gros freinages. Il y a une vraie différence. D'accord. Déjà que je supporte pas le freinage de la perf. D'accord. Vraiment, il est pas bon.
Et là, vraiment sur des, alors j'ai pas eu besoin parce que j'ai été à la montagne, l'autoroute, mais sortie d'autoroute, tu vois, je me suis amusé à rentrer assez fort sur les freins pour voir. Bon voilà, c'est pas une voiture de sport. Non, c'est pas une voiture de sport. Ouais. En perte, alors, un peu au-dessus quand même. Ouais. Alors moi, ce que je trouve vraiment incroyable en fait avec cette voiture, avec ta voiture, la perf, c'est que par rapport à des vraies voitures de sport qui accélèrent, qui ont une même accélération du 3 secondes et des brouettes, le 0 à 100, c'est que là en fait tu as une voiture qui est, comme tu le dis en fait, soit tu as les enfants derrière et t'es tout doux sur la pédale et voilà, et t'as la voiture de monsieur tout le monde, tu suis ton petit trafic, et puis t'as plus les enfants, et là il suffit juste de toucher l'accélérateur et t'as une fusée quoi. Et ça c'est vraiment encore plus incroyable. Alors c'est tout le c'est le gène de Tesla, et ça bravo à Elon Musk, c'est qu'il veut qu'on ait tous des voitures incroyables en termes de performance. Donc quelle que soit celle que vous prenez, vous aurez de toute façon ces sensations là. Là avec la perf évidemment, voilà, on touche le summum. On attend la Plaid Plus en modèle S, et ça sera encore plus dingue quoi. Ça sera encore plus dingue, mais voilà, en fait il suffit juste d'appuyer sur l'accélérateur et voilà, on passe de 50 km/h à, c'est incroyable. Mais par contre, tout le monde peut conduire ça, c'est extrêmement simple, voilà, il n'y a pas de complexité, c'est pas une Ferrari avec des bottes de vitesse qui sont complexes à reprendre à écouter les moteurs et ainsi de suite. Là, il suffit de toucher l'accélérateur, quoi, c'est tout. Et sur la perf, vraiment, on le sent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, bon, j'ai pris le pack boost, hein, comme tu le sais, le pack boost. Franchement, je pense que c'est une arnaque. Oui, il y a un petit gain, mais il y a un petit gain aussi psychologique parce que tu viens de claquer 1800 balles. Donc tu crois qu'elle accélère plus fort. La perf, alors là, je vous le dis tout de suite, les Tesla fans, si vous prenez une perf, il n'y a pas de problème, vous le sentez. Enfin, je veux dire, vous avez mis 10 000 € de plus, mais vous en avez pour votre argent. Ça accélère très très fort. Voilà. C'est vraiment le ressenti, ça tape direct quoi. Ça tape direct à la nuque, ça tape direct sur la ceinture de sécurité qui nous écrase. Il n'y a pas photo. Donc ça c'est vraiment très très. Enfin voilà, là il y a pas de l'arnaque derrière. Il y a une vraie différence avec la LR. Une fois encore, la LR c'est déjà un petit avion de chasse, c'est un bel avion. Voilà, la perf c'est un avion de chasse, c'est clair. Alors sinon, qu'est-ce que t'as alors on va pas parler de l'écran et tout ça, hein, ça c'est en show et ça sera une autre vidéo à part. Alors moi il y a quelque chose qui m'a, mais c'était surtout le premier jour quand je l'ai récupéré et que je suis remonté avec l'autoroute, c'est que j'entendais les moteurs siffler plus que dans ma LR. C'est vrai, peut-être t'accélérais plus. oui, hier j'ai été un peu plus calme, j'étais sur des petites routes là. Mais t'as pas senti toi que tu entendais moins les moteurs? Quand j'ai fait des tests d'accélération, j'ai senti le sifflement. Mais effectivement, sinon au quotidien, tu l'entends pas. Après, comme je te disais, pour moi, vu que la perf, c'est un peu le meilleur des trois mondes, si on parle pas d'argent, ouais. Et t'as quand même tendance à souvent accélérer. Donc autant sur autoroute, personnellement, en tout cas, moi, je roule à 135 et à part sur un gros dépassement, mais tu vois, j'ai rarement été au-delà de 150, vraiment. Enfin, ouais. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une demi-main. Ouais. Autant t'as tendance quand même vite à accélérer. Enfin, je veux dire, quand tu fais un dépassement, quand tu fais une accélération, depuis quand t'as le sifflement. Écoute, d'accord. Moi, quand j'ai accéléré, franchement, j'ai senti. Donc après, vu que j'accélère souvent, franchement, avec la mienne. D'accord. Bon, j'ai l'impression que la mienne siffle moins. Je me suis vraiment posé la question. Que voilà, je trouvais que la tienne avait un petit peu plus de sifflet. Et même j'ai entendu le sifflet aussi quand tu lâches l'accélérateur fort en frein régénératif. D'accord. J'ai trouvé aussi. Ouais, mais t'as raison, on l'entend. En tout cas, t'as raison. Ouais. Et j'étais pas en track mode, hein, parce que quand tu passes en track mode, là c'est clair, parce que hier je l'ai juste activé pour voir et pour le filmer en fait, filmer l'écran du track mode. Quand tu passes en track mode, là, t'entends que l'avion de chasse a démarré. Ah oui, là, oui. En plus, parce que là ils activent le refroidissement des batteries là. Ouais. J'imagine. C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, moi c'était l'autre différence que j'ai ressentie. Bon, sinon après, je crois que c'est à peu près tout de mon côté. Et toi?
T'avais d'autres points? Non, écoute, enfin, je te dis, j'ai longuement hésité en fait quand j'ai commandé ma voiture. Et il y avait aussi un petit jeu avec un de mes meilleurs potes qui avait la X et qui du coup m'a accompagné, forcé la main peut-être un peu. Enfin, faut pas me forcer la main longtemps, mais en tout cas pour la Model 3, j'ai longuement hésité, tu vois, entre la LR, la Ghost, parce qu'à l'époque quand j'avais essayé, Ah ouais, il y avait la Ghost. Ouais. Ghost Pony, et la Perf. Et j'en parlais hier avec Daniel, on s'est appelé souvent, et du coup, tu vois, je lui dis, bah, je regrette pas mon choix parce que j'avais la possibilité de le faire financièrement. Ouais. Après, un choix raisonné, et ben, enfin voilà, j'aurais pris la LR et tu vois, je vais te la rendre, hein, mais en tout cas, non mais tu vois, je me dis pas bon, il reste 2 jours et 3 heures avant que je rende la voiture parce que c'est un saucisson qui avance pas. Non, D'accord. pas du tout. Ouais. Enfin, pour le coup, enfin, en tout cas, vous pouvez largement. C'est un bon rapport qui a été pris la LR. Enfin, voilà, faut foncer. Non, il n'y a pas tellement de différence. Hein. Enfin, je veux dire, à part l'aileron, mais ça se rajoute en aftermarket. Oui. Et il y a des très bons produits qui se font. Les étriers, gros freins. Aujourd'hui, il y a des supports d'étrier pour éviter de les peindre et de faire un truc un peu, je dirais pas fort, en tout cas, pas nickel. Il y a on peut mettre des supports d'étrier, gros freins rouges. Donc extérieurement finalement pour je sais pas 150, 400 ou 500 euros maximum on prend des produits de qualité. Ouais. Vous avez tu peux faire croire que ouais. Hein, et après à l'intérieur au quotidien, enfin moi tu vois si il y a 2-3 trucs là qui me plaisent bien. La supercharge est presque terminée sur Red Dingue. Je viens d'avoir le message. Il reste 10 minutes. Je me surveille. Non, c'est la notification qui s'est affichée en haut de l'écran. Ça va, il reste 50 kilos là. Donc je te disais, il y a l'intérieur blanc. Alors moi, il y a 2 trucs qui me dérangent sur l'intérieur blanc. Ouais. Je te le dis tout de suite. Il y a les portières. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. C'est à moitié blanc, à moitié noir. Ouais. Ah, franchement, tu vois, je comprends bien que le bas de portière où il y a l'enceinte, ça soit noir parce que en plus ça peut être fragile. Ouais. Filme-le en même temps. Tu peux le filmer en même temps? Ah oui, bien sûr. Ouais. Attends, je te fais ça tout de suite. Tac. Tu vois, voilà. Je comprends pas trop là. Je comprends pas trop. J'aurais bien fait, tu vois, au moins le panneau, ce panneau là. Je comprends ici parce que ça peut vite fuser, on pose le coude, etc. Oui. C'est pas la mienne. Et cette partie-là, ok. Ouais, il y a les haut-parleurs, tout ça. Ouais. J'aurais fait blanc. Et après, il y a ça. Alors ça en blanc, alors là, je sais pas si on va le voir, mais tu vois là, j'ai une lunette de soleil. Oui. Parce que en fait, en face de moi, j'ai la réverbération de ça. C'est vrai. D'accord. Qui est en face, quoi. Donc après, ça dépend de la position de conduite. Quand tu as une position de conduite assez haute, tu le vois pas. Là, j'ai monté, j'ai monté, mais j'avais redescendu avant. Ouais. Voilà, donc il y a. D'accord, donc y a ça. finalement, c'est un autre avantage pour ton écran. Ah non, il faut que je filme avec ça. C'est un autre avantage pour ton écran. C'est que comme ça, t'as plus t'as moins la réverbération du blanc. Si vous avez l'intérieur blanc. Ouais, peut-être. Alors, ça je me souviens. Bien les sièges. Je ferais bien les sièges en blanc. Ouais. Que les sièges, peut-être que laisser tenter si je trouve un bon produit. Il y a des housses, en attendant d'avoir la. Ouais. Donc ça, et puis les vitres teintées, c'est vrai que je l'ai pas fait. Alors j'aime pas, je trouve que ça fait voiture de dealer. Et tu vois, je l'ai jamais, enfin je faisais pas, j'ai fait sur une seule voiture il y a bien longtemps, mais j'étais vraiment jeune et ça faisait vraiment tu. Et finalement, quel confort. Enfin, tu vois là mon grand regret, c'est de pas l'avoir fait depuis la livraison de la voiture. D'accord. Bon, ben, c'est jamais trop tard. Voilà. Par contre, toi, t'as installé tu peux filmer ça? T'as installé des housses là. Alors ça me perturbe vachement là. Ça m'a vachement perturbé. Ben, parce que le rétroviseur, il sert plus à rien. Hein. Le rétroviseur intérieur. Mais bon, par contre, tu penses que alors
Ça, je sais pas si tu te rappelles, parce que peut-être que tu suivais pas ma chaîne, mais il y a 1 an ou 1 an et demi, j'avais fait des mesures de température des sièges Oui, j'avais vu. en plein soleil. Et le blanc, il absorbe évidemment, et non, le noir absorbe la chaleur, on le sait, mais c'était flagrant quoi. Et ça vraiment en plein été, enfin moi, le blanc, rien que pour ça, ça me ferait du mal de repasser au noir, parce que quand on est en plein été, qu'on est dehors, on habite dans le sud, en plus il fait super chaud. Alors peut-être que toi, avec tes housses là. Je l'ai installé pour ça. Ouais. Je l'ai installé que pour ça. Parce que, du coup, je les ai installés là pour l'été parce qu'il commence à faire bon chez nous là. Ouais, d'accord. Je sais pas combien t'as, mais moi j'ai 22 soleils, j'ai 22 degrés là, je commence à transpirer là. Ouais, ouais. Donc c'est bon et j'ai installé et que pour ça parce que j'en avais marre. Parce que les sièges, les sièges sont chauds, ouais. Le soir j'arrive. Des fois, ça m'arrive de louper d'avoir mis la ventile 10 minutes ou un quart d'heure avant. Et t'assois, franchement, tu souffres, quoi. Ouais. Donc, et c'est vrai que les sièges blancs pour ça, après, les sièges blancs pour ça, ils sont exceptionnels parce qu'effectivement, ils sont, on transpire moins du dos, quoi. On transpire moins du dos, c'est clair. Et puis, alors oui, on peut mettre la clim et tout ça en avance, mais quand on oublie de le faire. Ça fait une demi-heure que c'est au soleil. Ouais. Il n'y a aucune différence. Ouais. Aucune. Ouais, non, c'est vrai que ça c'est leur gros avantage. Après, ouais, l'autre solution, mais on l'a pas sur la Model 3, et la Model S va le retrouver enfin sur la nouvelle, c'est les sièges ventilés qui ont existé mais qui ont été arrêtés parce que je sais pas, Tesla n'avait pas trouvé le bon système. Et là, ils le retentent sur la Model S, mais c'est vrai qu'on n'a pas ça sur la Model 3. Très bien, et ben, comme la supercharge est terminée, on va arrêter. Ouais, rendez-vous dans 2 jours évidemment pour se rendre les voitures. Et puis ça sera amusant aussi de voir effectivement de retourner à sa voiture et de voir de sentir la différence dans l'autre sens quoi. Voilà. Bah, j'ai hâte que tu m'appelles vendredi soir pour me dire merde, il manque un moteur. Pour te dire merde, je viens de commander la perf. Peut-être. Ouais, ça marche. Allez, bonne route. Allez, rendez-vous. Bonne route. Merci. Salut. Merci, salut.